Bonjour Pierre Jaladi. Bonjour Majda. Vous êtes directeur marketing de BMW France, marque allemande, leader mondial des constructeurs d'automobiles premium. Même si vous êtes sur un segment porteur, vous avez fait évoluer votre métier de retailer classique vers un tout autre métier, celui de chef d'orchestre de l'expérience client multicanal, boosté par le digital. Alors comment construisez-vous votre présence sur le digital pour vous inscrire dans le parcours d'achat de consommateurs de plus en plus avertis et réalisant eux-mêmes leur démarche avant-vente sur le web? Alors très clairement, dans les dernières années, en 10 ans, la présence du web a été d'autant plus importante que pour vous donner un chiffre, il y a encore 10 ans, il fallait 4 visites à un consommateur en concession pour acheter une voiture. Aujourd'hui, on est à moins de 1,5, ce qui fait que tout le parcours amont d'achat est devenu extrêmement important, et notamment sur le web, puisqu'aujourd'hui, il y a une multitude des sources d'informations. Et pour nous, BMW, en tant que constructeur premium, il est extrêmement important de pouvoir être présent sur les différents points de rencontre avec nos prospects et nos clients. Pour ça, on a développé tout un écosystème de présence digitale qui va bien entendu sur le web, avec une présence importante du configurateur, puisque dans le même temps, on a le nombre de modèles qui a explosé. Donc de pouvoir avoir une ressource d'information extrêmement simple et utile était pour nous importante. Et puis, dans un deuxième temps, sur tous les univers plutôt d'informations partagées, virales, d'avis de consommateurs sur lesquels nous, on souhaite aussi pouvoir collaborer, comme les forums, comme les réseaux sociaux, comme les moteurs de recherche, pour être certain qu'on puisse être présent au moment d'une recherche d'informations autour de la voiture et de toucher de façon la plus efficace nos prospects et nos futurs clients. Justement, déployer une expérience unique et homogène sur tous les canaux que vous avez cités, sans oublier non plus le mobile, sans oublier bien entendu le site web classique. Pour être présent et pour déployer cette expérience sur l'ensemble de ces canaux, de fait, ça démultiplie la quantité d'informations et la quantité de contenu que vous devez produire et que vous devez diffuser. Alors, comment réussissez-vous aujourd'hui à maîtriser votre communication multicanale et à en garantir la meilleure lisibilité dans le respect de l'univers de marque? Alors c'est une très bonne question. Il y a deux axes. Il y a un axe où on doit être une source d'information valide, fiable. Et un des enjeux, je l'ai évoqué, c'est le configurateur qui vous permet d'arriver sur un site et plutôt que de présenter une multitude de modèles, de rentrer par votre besoin, soit votre budget, soit la puissance de votre voiture, soit la consommation. Donc d'avoir un configurateur qui vous donne une information fiable avec les prix, bien entendu. Donc ça, c'est le premier axe. On a aussi une information qu'on ne souhaite pas maîtriser et qui a autant de valeur de pouvoir laisser nos clients pouvoir parler eux-mêmes de leur voiture. Et on a lancé en début septembre une campagne qui est My BMW Stories, BMW Stories, qui vous permet à n'importe quel conducteur de BMW de raconter son histoire autour de BMW. Donc pour nous, c'est aussi une source d'information pour montrer qu'au-delà de la voiture, de rentrer dans l'univers de la marque. Et puis, on utilise effectivement tout ce qui est moteur de recherche. Pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir avoir une information qui est bien maîtrisée. Et au-delà de ça, pour avoir autour de cet écosystème, ce qui est extrêmement important, c'est en termes d'organisation. Pour nous, l'équipe de communication est celle qui gère l'ensemble des réseaux sociaux. Et une équipe de communication marketing aujourd'hui doit être finalement le moteur de la production de l'ensemble des contenus qui vont s'adapter à chacun des canaux, qui puissent être du site internet, qui puissent être des réseaux sociaux, qui puissent être de l'Instagram, mais de pouvoir vraiment avoir un contenu qui est homogène, de telle sorte à ce que l'expérience pour le prospect puisse être vraiment homogène et en tout cas avoir une perception d'uniformité de la marque. Qu'est-ce qui vous a amené à être organisé comme ça, autour des contenus en l'occurrence? On sait que BMW France est une filiale de la BMW Group allemand. Comment est-ce que vous avez le lead sur les contenus? Alors on parle de shooting, on parle de vidéo, on parle de texte. Dites-moi. Alors effectivement, on est la filiale notre maison mère est à Munich, qui produit elle aussi du contenu qui est généralement lié aux produits. Donc shooting photo, shooting de catalogue, ça c'est généralement des informations qui viennent de la maison mère. En revanche, et ce
qu'on aime beaucoup faire pour être aussi pertinent par rapport au marché français, c'est avoir des adaptations de ces communications au travers de, ne serait-ce que d'avoir une voiture qui est dans une ville de Paris, de pouvoir aussi activer l'ensemble de nos sponsorings qui sont typiquement français. Je rappelle simplement, on est partenaire de la Fédération française de rugby, on est partenaire de la Fédération française de golf, partenaire du mouvement olympique, et sur lesquels on a un certain nombre d'ambassadeurs qui prennent aussi la parole et qui décrivent eux aussi leur expérience autour de BMW. Donc pour nous, c'est à la fois prendre du contenu extrêmement charté autour des voitures et en même temps d'adapter ce contenu au niveau local, de telle sorte à ce qu'il puisse parfaitement correspondre aux attentes de nos prospects et de nos clients. Je reviens sur la partie contenu. Aujourd'hui, vous les gérez comment, vos contenus? Dans le sens où la maison mère vous fournit des contenus, vous avez les vôtres, ils sont stockés où? Ils sont partagés comment? Comment est-ce que vous vous assurez qu'on utilise à un instant T le bon contenu pour le bon support, le bon canal? Oui, alors ça, on a une organisation de production de contenu à la maison mère qui crée sur ce qu'on appelle nous un media pool. C'est l'ensemble des contenus médias sur lesquels les droits sont disponibles pour l'ensemble des filiales au niveau international, et on a l'équivalent au niveau local. Donc pour nous, c'est aussi pour ces raisons et ces notions de droit notamment, et ces notions de pouvoir faire en sorte qu'une image puisse être rafraîchie, qu'on puisse avoir un réel suivi de nos contenus, de pouvoir avoir une organisation de production et de maîtrise des contenus à la fois au niveau international et au niveau local. Quels sont aujourd'hui les écueils à éviter ou les best practices que vous puissiez recommander pour valoriser les contenus de marque au profit de cette fameuse expérience que toutes les marques cherchent à mettre en place? Alors, pour moi, je dirais il y a deux choses. Il y a une, et très souvent vous évoquiez le cas, on est une filiale aujourd'hui, et il y a de très beaux cas de filiales internationales, et on l'évoquait tout à l'heure, mais McDonald's est pour moi une de ses réussites, qui a réussi à adapter un contenu français à un contenu américain et à développer un contenu spécifique français. On essaye de faire la même chose, en tout cas pour nous, c'est de vraiment, surtout en termes de filiales, de pouvoir développer et adapter un contenu qui peut être de la maison mère qui est à l'étranger, de vraiment la localiser avec des problématiques françaises, avec un univers français, afin de garder cette distance. Le média digital est déjà un média assez froid par nature, donc il faut vraiment avoir des histoires qui soient pertinentes, qui puissent être accrocheuses et en même temps qui puissent parler aux gens. Si on crée une distance dans le contenu, je crois qu'on perd un peu la relation que la marque souhaite avoir avec ses prospects ou ses clients. Donc pour nous, d'avoir une relation, de faire en sorte que BMW soit un acteur aussi sur le marché français, avec ses soutiens, avec ses engagements dans l'univers français, et de pouvoir relayer ça auprès de nos clients et prospects, pour moi, c'est en tout cas une clé de succès qu'on a pu mesurer. Ma dernière question pour conclure, votre petit plus pour concilier aujourd'hui l'expérience client et les objectifs business. C'est quand même la finalité. C'est la finalité. Pour moi, c'est de faire en sorte de transformer l'expérience digitale de façon la plus pertinente possible au moment clé où le client souhaite acheter une voiture. On a développé très récemment, depuis début octobre, et qui fonctionne extrêmement bien. Au-delà de la possibilité de regarder des voitures sur Internet, vous allez sur le site bmw.fr, vous regardez l'ensemble des modèles, vous êtes intéressé par le configurateur, vous regardez votre voiture, et à un moment, vous vous retrouvez face à un écran et vous avez un besoin d'en savoir plus parce qu'il y a une question sur une cylindrée, sur le système 4 roues motrices X-Drive. Et à ce moment-là, vous avez une petite fenêtre qui apparaît et qui vous permet de chatter directement en live avec un conseiller technique qui va pouvoir vous expliquer de façon assez simple et répondre à l'ensemble de votre question. Donc pour moi, un des axes que j'aime beaucoup dans le digital, c'est finalement de créer une expérience qui est nouvelle et qui est pertinente au moment où le client souhaite acheter. Et c'est là où on arrive à réconcilier à la fois l'approche digitale avec l'ensemble de l'information, mais en même temps cette capacité à vraiment verrouiller une intention d'achat en pouvant procurer une information supplémentaire à un moment qui est clé. Merci beaucoup Pierre. Merci Majda.